Dans cette vidéo, nous allons étudier les lois qui régissent le phénomène de la réfraction. Étudions la réfraction au passage de l'air vers le plexiglas. On réalise des mesures précises d'angle d'incidence I1 et d'angle de réfraction I2. Par exemple, ici, pour un angle d'incidence de 20 degrés, j'ai bien placé le demi-cylindre, on mesure un angle de réfraction de environ 13 degrés. Et donc, je vais noter la valeur dans le tableau. On tourne le demi-cylindre de plexiglas et on se place pour un angle d'incidence de 40 degrés, représenté ici, et on mesure une valeur de 25,5 pour l'angle de réfraction. Donc je note ici 25,5. On calcule ensuite, ou le logiciel calcule, ensuite le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction. Puis on trace le sinus de l'angle d'incidence en fonction du sinus de l'angle de réfraction. Il reste à placer deux points correspondant aux mesures que je viens de faire. Donc, il s'agit de 0,342 pour l'angle sinus de I1 qui correspond à 0,225. Donc, on va être à peu près ici. D'accord. Et le deuxième point, donc c'était 0,643, donc ça se situe à peu près là, qui correspondait à un angle de 25,5 pour l'angle de réfraction I2, donc 0,431 pour le sinus de I2. Et on trace le point. On peut constater que ces points sont globalement alignés. Alors je crois que le dernier point, je ne l'ai pas très bien placé, celui-ci, mais si on exclut ce point-là, on remarque que globalement les points sont alignés. On constate donc que la courbe est une droite passant par l'origine. On peut donc en déduire que les sinus des angles d'incidence et de réfraction sont proportionnels. Résumons. La courbe est une droite passant par l'origine. Cela signifie que sinus de I1 est proportionnel à sinus de I2. Cela se traduit par une relation mathématique qui est sinus de I1 est égal à une constante que l'on appelle A, par exemple, fois sinus de I2. D'après les mesures expérimentales faites ici, la constante correspond à la pente de la droite. Ici, elle vaut 1,5. On peut traduire cette relation sous la forme de la loi de Snell-Descartes. Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent 1, d'indice N1, à un milieu transparent 2, d'indice N2, l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2 vérifient la relation écrite en rouge, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. La lettre N correspond à l'indice de réfraction. On dit qu'elle caractérise un milieu transparent. Nous allons expliquer ce que cela représente vraiment. La vitesse de la lumière change en fonction du milieu transparent dans lequel elle se propage. L'indice de réfraction, noté N, rend compte de cette différence de vitesse. Prenons des exemples. Dans l'eau, la vitesse de la lumière est 1,3 fois plus faible que dans le vide. Donc, l'indice de réfraction de l'eau vaut 1,3. Dans l'air, la vitesse de la lumière est presque égale à celle du vide. Alors, l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. On se place dans le cas de l'interface air-eau. L'indice de l'air est 1 pour le milieu 1, l'indice de l'eau est 1,3 pour le milieu 2. On garde l'angle d'incidence identique, mais on change l'indice de réfraction du milieu 2. Cela revient à changer le milieu 2 en un autre. Par exemple, pour N2 égale à peu près 1,5, il s'agit du plexiglas, une sorte de plastique. On peut remarquer que la déviation est différente. On change à nouveau l'indice de réfraction du milieu 2, on constate que la déviation est différente. De même, si on change l'indice de réfraction du milieu 1, c'est-à-dire qu'on change le milieu 1, la déviation est différente.
je ne change pas l'angle d'incidence, mais pourtant, vous voyez que l'angle de réfraction est différent. La déviation est donc caractéristique des deux milieux transparents. C'est pour cela que dans la loi de Descartes, on introduit l'indice de réfraction des deux milieux. Revenons à cette loi de Descartes. Pour une interface R plexiglas, cette loi de Descartes s'écrit l'indice de réfraction de l'air fois le sinus de l'angle d'incidence est égal à l'indice de réfraction du plexiglas fois le sinus de l'angle de réfraction. On connaît l'indice de réfraction de l'air qui vaut 1, donc on remplace dans la relation. Et on cherche à déterminer l'indice du plexiglas. Or, nous avons montré précédemment, grâce à des mesures expérimentales, que sinus de I1 est égal à une constante fois sinus de I2. Et cette constante vaut 1,5. On reconnaît donc que cette constante est l'indice de réfraction du plexiglas. Les deux relations que nous avons écrites sont les mêmes. D'accord ? Donc en fait, on peut écrire que l'indice de réfraction du plexiglas vaut ici 1,5. Nous avons réalisé une mesure de l'indice de réfraction.